אל תקרא ניחות להלכות, חזק וברוך רבותיי בשורות טובות. Shavua Tov, on est aujourd'hui le 12, dans le mois d'Elul. C'est bien, on va prendre le chiffre pour travailler en ce moment, chaque jour jusqu'à la fin de l'année. Une autre, je ne vais pas dire seulement des halachot, mais un autre devoir qui nous permet de déjà effacer tout ce qui est le mauvais dans l'année, faire une teshuva et avoir une année royale. Le chiffre 12, c'est les 12 tribus qu'on a. Vous savez très bien que ça a été fait exprès, que chacun il a sa route, chacun il a son chemin. Depuis le désert, on doit se comprendre. En ce moment, il y a beaucoup des coutumes. Il y en a les slichot, c'est pour les séfarades. Les ashkénazes, ils ont encore le temps. Les yémanites, vous les connaissez ou pas? Eux, ce matin, ils ont levé de bonne heure tout le pays à 6h30. Eux, ils se lèvent très tôt. Chacun, il a son rythme. Je ne parle pas des yémanim, les houtim. Je parle de ceux-là qui viennent de là-bas. Et c'est ce qui est beau dans le peuple juif. Et on va prendre ça comme mission, si vous voulez, aujourd'hui. Pourquoi? Et même dans une synagogue, c'est l'idéal d'avoir 12 fenêtres qui représentent les 12 tribus pour dire que, quoi qu'il arrive, on n'est pas pareil. Et si on n'est pas pareil et que j'accepte que quand je vais dans un endroit, je m'adapte à les prières qui sont là-bas, alors si on essaye d'appliquer pareil dans notre vie, chers amis, et quand je dis dans notre vie, dans la communauté, dans la vie de famille, entre les enfants, c'est jamais pareil. Ils disent que c'est comme les doigts de la main qui sont jamais pareils, mais c'est vraiment comme ça. Il y a un rabbin très connu à Jérusalem, il s'appelle le Rav Amrami. C'est une histoire qu'il raconte lui-même, qui est vraie. Il y avait une femme, la pauvre, elle était venue le voir. Selon les médecins, il est resté 25% fonctionnement du cœur. Ils ont tout essayé, mais ça se dégradait. Ils l'ont laissé, je crois, 2-3 mois. Et le rabbin, il a dit, le seul conseil que je peux te donner, c'est incroyable, hein, et c'est marqué, c'est qu'à partir de maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste quelques mois, vous allez chercher faire le shalom tout le temps. Vous allez voir dans toutes les familles autour, ou entre vous, peut-être il y a quelque chose que vous avez sur le cœur, que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, parce qu'il n'est pas dans le même chemin, il n'est pas dans le même rythme, peu importe. Elle a pris sa commission, et un an après, quand elle était venue vous faire un cours dans le village où elle habitait, il a vu la dame, elle a raconté que grâce à Dieu, le cœur il est remonté à 75% miracle. Pourquoi? Depuis qu'elle a écouté le rabbin, elle a pris une mission pour elle. Toute la journée, dès qu'elle se lève, elle cherche où il y a un endroit où il n'y a pas le shalom, je vais faire le shalom. Comme les 12 frères, n'oubliez pas que tout le tikkun du peuple d'Israël, il était après qu'ils ont retrouvé Yosef et après qu'ils ont demandé pardon et après qu'ils étaient en shalom. Alors nous, on veut avoir un shalom dans le monde, non? On veut avoir la tranquillité. Mais des fois, dans notre esprit, on a des petits bagarres pas classés. C'est le moment de les classer aujourd'hui, Rabotai. Voilà pourquoi il est là, le chauffard. Si on veut avoir une bonne année et demander pardon, il faut savoir effacer. Et où il y a un problème de shalom, des fois c'est dans la maison, shalom baït. Des fois c'est avec les enfants, des fois c'est avec les voisins. Peu importe, il faut qu'on s'arrange, même si on n'a pas le même chemin et on n'a pas la même vision et c'est pas la même fenêtre. Toutes les prières, tous les synagogues, on met exprès plusieurs fenêtres pour comprendre qu'il faut s'aimer quoi qu'il arrive. Voilà notre mission pour avoir un cœur en bonne santé et une année remplie d'amour. Et avant de chercher faire la paix dans le monde, venez, on commence dans notre foyer. Bonne journée.